La scène se passe à l'Avisé, sorte de palais sans originalité ni grandeur. Jean Casse-Tête, Emmanuel Sacron, Bruno Lapeyre et Olivier Viran prennent leur petit déjeuner. Mon bon maître, il convient d'arrêter ce suspense. Trop de mauvais esprits à cet instant pensent qu'il s'agit d'une ruse pour économiser votre temps de parole de campagne entamé. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, oh le beau pain de mie. Ne suis-je le héros boutant la pandémie? La jolie confiture, il faut que je la goûte. Celui qui initia le vrai quoi qu'il en coûte. Je l'ai un peu soufflé à vos nobles oreilles. Je n'en ai souvenir, passez-moi la corbeille. Les gens sont bien ingrats, et de votre bonté, ils dénient les bienfaits, rien n'est jamais assez. De quelque facétie ils vous tiennent rigueur, sourds aux appels vibrants des plaies de votre cœur. Vous avez bien raison, cela n'est point sottise, bien des gens ne sont rien, mais n'aiment qu'on leur dise. Et quant aux fainéants qui en nombre pullulent, il est bien légitime qu'un peu on les stimule. Je suis un peu perdu, qu'avez-vous à me dire? Voulez-vous suggérer qu'il y aurait à redire sur l'habile façon qui m'est si familière de gérer un pays qui n'est que pétaudière? Loin de moi cette idée, c'est parfait. Autre chose? J'aurais bien abordé, mais je ne sais si j'ose, un sujet épineux qui me pose souci. Je dois dans quelques heures exposer le récit des prochaines mesures qu'avec vous j'ai prescrit. Dois-je faire croire aux gens qu'on renoue le dialogue avec tous les savants et autres virologues? Comment puis-je affirmer, sans en perdre la face, qu'à toute décision, on joue à pile ou face? Vous n'avez qu'à leur dire que le quoi qu'il en coûte, autrefois tant vanté, aujourd'hui nous dégoûte. Et tant pis pour les risques que nous encourons, seule l'économie guide nos décisions. Mais depuis quand, cher Lapeyre, osez-vous sans vergogne émettre votre avis avant que je le donne? Cela dit, je dois dire, je suis très bon joueur, qu'à votre réflexion, j'adhère de tout cœur. Bien, nous sommes loin pourtant de la pauvre question que j'évoquais avant. Quand aurons-nous l'honneur, selon la procédure, d'entendre déclarer votre candidature? Sachez bien que j'y pense, mon très cher casse-tête, mais de grâce cessez de me prendre la tête. La scène se passe dans un petit bureau du siège du Rassemblement National. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont en plein dialogue. Ô rage, ô désespoir, ô Zemmour ennemi, n'en ai-je tant bavé pour que ce rikiki s'en vienne piétiner mes efforts méritants pour faire de mon parti un beau paradis blanc? Ne me suis-je attaqué à des points secondaires pour me faire apprécier des couches populaires? N'ai-je pas évoqué avec beaucoup de flamme l'âge de la retraite, la condition des femmes? Je me suis occupé, même si je m'en bats l'œil, de leur pouvoir d'achat, de leur impôt, la feuille. Me voilà devenu, sans que je me l'explique, le chantre convaincu du danger climatique. Je n'en ai pas boudé mes grands fondamentaux. Pour la sécurité, j'ai dit tout ce qu'il faut. Et j'ai stigmatisé l'afflux des étrangers qu'à toutes nos frontières, il faudrait refouler. J'ai même proclamé qu'au profit national, il fallait en finir avec la bouffe halal. Mais ça n'a pas suffi. Un grand nombre me quitte, foulant ainsi aux pieds mes valeureux mérites. Quant à la Marillon, maréchale, nous voilà. De ce triste avorton, elle tombe dans les bras. Ah, mon cher Bardella, je suis bien attristé. Mais il a disparu. Où donc est-il passé? La scène se passe au siège des LRR, les Républicains. Valérie Mécresse, Éric Ciotti, Xavier Perdant et Michel B entament un débat. Mais où donc est passé notre bon Michel B? Il n'est jamais venu, dois-je le rappeler. Quant à Xavier Perdant, pendant que nous trimons, il fait des mots croisés sud-cus ou morpion. Je sais, c'est votre rôle, mais vous êtes sévère. Et puis de ces deux-là,
Que pouvions-nous en faire? Je suis là néanmoins. Soyez un peu discret. Faites comme il vous chante, c'est de peu d'intérêt. Que pourrais-je ajouter quand c'est là le summum? Je n'étais même pas présent sur le podium. Ah, enfin, il est temps que vous reconnaissiez qu'au grand jamais vous n'eûtes l'étoffe d'un premier. Reconnaissez aussi qu'il est peu de mérite à trahir son parti ainsi que vous le fîtes. Ma chère Valérie, peut-être est-il utile de changer de sujet? Ah oui, quel imbécile! Cela dit, cher Eric, vous me semblez bougon. Y a-t-il quelques nuages pour troubler notre union? Dites-moi dans les yeux, enfin, il se passe quoi? Ne vous ai-je nommé, mon fidèle Pasqua? Auriez-vous préféré Prince Poniatowski ou, pendant qu'on y est, Nicolas Sarkozy? Vous me blessez, madame, surtout pas celui-là, qui fait la grande gueule mais joue les petits bras. Et pour tout avouer, le pis que je déplore, c'est que vous empruntâtes la piètre métaphore. Ah, celle du Karcher. Était-elle trop couillue? Mais non, bien au contraire, c'était trop attendu. Vous m'auriez demandé un conseil avisé, j'avais tout plein mon sac des idées à donner. Plutôt que d'évoquer un engin domestique, on pouvait recourir à des pains de plastique, de C4 à l'envie, ou bien de mitrailleuses. Et là, nous promettions une fin victorieuse. Mais cela vous fait rire. Je ne peux vous comprendre. Mais non, mon cher Ciotis, n'allez pas vous méprendre. Je trouve vos remarques tout à fait légitimes. Mais c'est de votre humour dont je suis la victime. J'ai peur de ne pas bien vous saisir tout à trac. Mais si, vous avez dit, j'avais plein dans mon sac. Je ne vois toujours pas où se trouve l'humour. Mais si, enfin voyons, Pasqua, le SAC. L'énigme s'obscurcit. Bon, ce n'est pas gagné.